camarade Landing Savané góor bu dëgër carton rouge la croissance à 2 chiffres c'est lui Landing Savané. Dégagez la voix s'il vous plaît. Après le général, à la générale, il y a des marques, on a un peu de temps. Quand on a ce qu'on dit, on y a là, on est TDA. Il y a un Dakar, il y a un panneau, TDA, il y a un panneau, il y a un panneau, il y a un panneau. Alaji Landing Landing Savané Nous avons un programme composé en 4 parties. La première partie, Maïmouna, ce sera l'ouverture de la cérémonie. Tout à fait. Marquée par une minute de silence à la mémoire des camarades perdus au cours du combat. Ensuite, le discours d'ouverture par le président du comité d'organisation, le professeur Amadou Tidiane Guiro. Ensuite, une deuxième partie où nous allons vous parler de l'enfance à la jeunesse de celui que nous célébrons ce soir. Et cette partie-là est de 20 minutes. Une troisième partie où nous allons parler de son retour au Sénégal et de sa vie professionnelle. Cette partie va durer 20 minutes. Et une grande partie, la quatrième, l'engagement politique du lion africain, Landing Savané.
Cette partie sera marquée par un peu d'histoire sur la clandestinité pour 20 minutes. And Dieuf MRDN avec la légalité pour 20 minutes. And Dieuf Parti africain pour la démocratie et le socialisme pour 30 minutes. Et And Dieuf Parti africain pour la démocratie et le socialisme authentique pour également 20 minutes. 15 minutes. Et nous allons maintenant clôturer avec ses remerciements, les remerciements de sa famille, mais aussi des dons de cadeaux. Donc voilà le cocktail de ce que nous réservons ce soir. Et pour dérouler, je suis avec Maïmouna Djité, ma camarade, et nous allons introduire maintenant, après la minute de silence, le camarade Amadou Tidiane Guiro. Donc on demande à tout le monde de bien vouloir se lever pour une minute de silence et de prière à la mémoire de tous les camarades qu'on a perdus. Landing ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ñëpp na moon nañu la di nuyu soxna Marie-Angélique Savané, ton épouse, ta camarade, di nuyu ta famille, di nuyu aussi camarades yëpp. Célébrer Landing Savané, ce n'est pas une chose facile parce que tout le Sénégal est ici, tout le Sénégal est réuni. Toutes les organisations politiques, toutes les organisations syndicales, toutes les organisations de la société civile, les parents, les amis, les collègues et autres. Avant tout, je voudrais d'abord vous présenter nos excuses par rapport à des impairs, peut-être, qui sont liés à l'organisation, des questions de protocole et autres, mais nous sommes sûrs de pouvoir compter donc sur votre bienveillance, également sur votre compréhension. Madame le représentant du président de la République, Monsieur le représentant du président de l'Assemblée nationale, Monsieur l'ambassadeur de Chine, Monsieur le directeur du Théâtre national Daniel Sorano, donc, qui nous reçoit ici, chers membres, chers camarades des partis politiques, toute tendance, toute obédience, comme on disait à notre époque, confondue, tous les représentants des organisations de la société civile, les organisations syndicales, les amis, nous vous remercions. Nous vous remercions d'avoir fait les déplacements. Nous vous remercions d'avoir attendu pour fêter ensemble Landing Savané. Je ne serai pas long, je voudrais aussi exprimer des remerciements à l'ensemble des personnes qui sont ici et qui nous ont soutenus financièrement, moralement, intellectuellement et également artistiquement pour réussir donc cet événement. Donc nous exprimons notre profonde gratitude. Je ne pourrai pas citer tout le monde, mais nous enverrons des lettres véritablement donc à tout le monde. Remercier également les artistes, mais également remercier aussi donc la presse. La presse aussi qui a assuré une bonne couverture médiatique pré-événement. Donc nous vous remercions. Toutes les tendances, si je peux dire, les de la famille d'Andy Dieuf sont ici, de la gauche, des libéraux, des socialistes. Toutes les tendances donc au niveau du pays donc, sont ici représentées. Parce que Landing, de benn parti moomu ko. Landing est un patrimoine national. Landing est un patrimoine national. Landing est un monument. Je ne parlerai pas trop parce que vous avez déjà reçu 2 plaquettes qui parlent de lui. Il y a une exposition qui également parle de lui et il y aura des hommages donc, tout à l'heure et des témoignages donc, qui seront faits. Donc nous vous remercions. Nous remercions l'ensemble des participants et je voudrais aussi remercier le comité d'organisation qui a travaillé sans relâche véritablement à l'organisation de cette manifestation. Un comité d'organisation, si je peux dire, qui au départ était constitué des camarades de Andy Dieuf PADS authentique, des camarades de la mouvance Harebi MRDN, donc Réumi, donc, qui ont travaillé ensemble et beaucoup d'autres personnes qui se sont rajoutées pour réussir donc l'événement. Donc je vous exprime tous nos remerciements. Man Landing, nous te souhaitons longue vie, nous te souhaitons une bonne santé. Je trouve d'ailleurs que tu es en forme, hein? Tu as un beau sourire qui est toujours là. Nous sommes contents de te voir. Nini namoon nañu la
Donc je voudrais m'en arrêter là et vous remercier. Merci beaucoup. Merci Camarade Guiro. Vous le savez, Andy Diouf aussi avait beaucoup misé sur l'organisation culturelle et sportive. C'est à l'origine de ce qu'on a appelé ASC. Et de ces ASC sont nés beaucoup de mouvements culturels. Et de ces mouvements culturels, il y a aujourd'hui un acteur toujours vivant qui s'appelle Abou-Thiam Ngari Lao, qui va tout à l'heure faire une petite prestation au nom de Landing Savané. Abou-Thiam, on vous attend sur scène. Alors, je vais commencer par des anecdotes. Déjà, enfant, racontait sa maman, lorsqu'il lui offrait un beau boubou pour la célébration d'une fête religieuse, il mettait la pression à ses parents car il ne voulait pas le garder, préférant le donner à un camarade moins chanceux. Ce geste d'enfant disait tout de l'homme qu'il deviendrait, généreux, profondément humain, irrémédiablement tourné vers l'autre. En classe préparatoire en France, venu en vacances, alors que nous habitions le camp pénal, à une époque où c'était la brousse, la maison familiale était isolée, juste accolée à la prison où officiait le papa. Alors, on avait pris l'habitude de nous promener et de refaire le monde. Comme lui, habillés, nous étions en jean Levi-Strauss, en chemise américaine à carreaux, avec des boots. C'est bien après d'ailleurs que nous nous sommes rendus compte que notre frère d'étudiant se saignait pour nous habiller ainsi. Un jour, en se baladant, on tombe sur un champ de manguiers, les branches ployant sous le poids des fruits mûrs. Je ne sais plus de qui est venue l'idée. D'aucuns se sont délaissés de leurs jeans, attachant les bouts de pantalon et les remplissant de manques. On en rigole encore aujourd'hui de ce chapardage qui n'était nullement prémédité. Et voilà que le vacancier nous avait initiés à la cuisine à tour de rôle, garçons et filles, et grâce et gare à celui qui ratait son plat, puisqu'il mettait le monde en péril. Anti-gaspille, Landing avait proposé, comme principe accepté par tous, qu'il fallait d'abord consommer tout le repas avant d'en cuisiner un autre. Alors, pour nous, sa famille, ses enfants, ses frères et sœurs, Landing est une boussole. Infaillible, il éclaire les chemins, même dans les nuits les plus sombres. Sa présence discrète, mais forte, rassure, inspire et fortifie. Il sait écouter sans juger, tendre la main sans humilier, relever sans reprocher. Très tôt, lorsque notre père s'en est allé dans un coin bleu du ciel, c'est tout naturellement qu'il a endossé son rôle d'aîné. Avec constance, il nous a appris que l'intégrité est un trésor, que la liberté se conquiert chaque jour, que le courage est souvent silencieux et que la véritable grandeur réside dans l'humilité. Sous son ombre protectrice, nous avons grandi admirant cet homme dont l'engagement politique, à une époque où cela signifiait risquer sa liberté, voire sa vie, n'a jamais altéré ses devoirs familiaux. Jamais il n'a fait passer ses ambitions personnelles avant le devoir de protéger, d'éduquer et d'accompagner. Son entrée en politique a toujours éveillé en nous
une admiration profonde, car il nous est apparu très vite que ce qui le guidait n'était pas le goût du pouvoir, mais une volonté sincère de servir. Servir son peuple, son pays, son continent, et tout particulièrement ceux et celles que la vie avait placés au bas de l'échelle. Déjà, en 1988, lors de sa première candidature présidentielle, Feu Moussa Paye, journaliste politique réputé, s'étonnait de déceler en lui un prétendant qui n'était pas mû par l'obsession dévorante de devenir président coûte que coûte. Par ce coûte que coûte, il faisait ainsi référence à l'aveuglement, la brutalité, l'obsession du pouvoir qui consume tant d'hommes et de femmes. Landing, au contraire, n'a jamais été de cette engeance, en somme, de cette catégorie de personnes jugées dignes de mépris, voire détestables. Chez lui, il n'y avait ni fébrilité, ni vanité, juste une détermination calme, une foi profonde dans l'engagement et une distance salutaire vis-à-vis des mirages du pouvoir. Il aurait pu se laisser séduire par les fastes, les honneurs, mais il est resté cet homme simple, capable de dormir sur une natte sans jamais renier sa grandeur intérieure. Et pourtant, malgré sa noblesse d'âme, que de blessures venues du monde de la politique. Mais jamais il n'a laissé la rancune entacher son cœur. Sa force est là, dans cette capacité à continuer de donner, croire, aimer, sans rien attendre à notre tour. Aujourd'hui encore, il demeure pour nous ce phare tranquille, érigé sur le roc. À travers lui, nous apprenons que la véritable puissance est celle du cœur et que la victoire la plus éclatante est celle de l'âme qui refuse l'amertume et la haine. Et pour conclure, à cet âge où se bousculent les souvenirs, convoqués par la mémoire lointaine, il en est un qui revient comme un point d'ancrage, Bakel. Cette ville implantée sur la rive gauche du Sénégal, loin de brûler ses souvenirs, elle les rend vivants et vibrants. Ainsi nous parlait-il souvent de Bakel. Bakel de son enfance, où il a perdu son petit frère Abdou, et le voilà, qui s'est retrouvé seul avec un père occupé qu'il a confié à son ami, le directeur d'école Tal Mori, pour qu'il le prenne dans sa classe. Il se découvre un enfant précoce qui suit bien et assimile bien les leçons. Subjugué, le directeur Tal Mori va lui tracer un destin. Chez lui à Mermoz, où l'on se retrouve les jours de semaine pour partager le déjeuner, avec comme dessert les fruits du désert, on a baptisé ce moment de retrouvailles et de convivialité le Soump. Et cela donne, on se retrouve au Soump. Viens-tu au Soump? Du Soump donc, du Sidem et du Ndir que l'on a baptisé Bakel. Tellement ce fruit est lié à son royaume d'enfance et on rigole comme des fous. Il nous invite à son humour où tout est dérision, légèreté, avec des tournures d'esprit qui ne font rire personne, sinon nous les initiés. Nous l'avons baptisé humour savanesque, tant il désespère Marie-Angélique, car elle a du mal à comprendre que l'on rigole à gorge déployée pour des choses qui, à l'entendre, ne font pas rire. Du chemin de vie de notre frère, devenu un père par la force des choses, nous retenons une leçon d'amour, de simplicité, d'équilibre, de courage et de fidélité. Et plus que tout, nous retenons ceci, qu'il est possible d'être grand sans jamais cesser d'être bon. Merci à vous, merci d'être là. Merci vieux. Jaine jam yo
jaayde jam taballeji jayni jam ardo jawɓe sagelo baali pulo mbarayire jam yalla gurel dara sabu wallahi sagelo baali yo jam wal Burkina Faso hore aya japullo sina mina indariyo puntulo lawel korni gildo ha jaljo hay ko por min namnak pasero min jeliyo yi doni doni yaade yettade sede kalmi koko gonga ko bayi Abdul pullo gaynde gol jibinani murado nena dakkan jallel je bamum diye baru min de ko tan jaran jeten sababu amariya salbar lam toro gede amarde hollimi jonjal jeydo bonnara jeydo bonnara jeydo bonnara gande bonnara gande bonnara gande bonnara njaben bonnodi dulede sopama jogoje bonnore nyam kutori la baniyo ilamu mada soli kono jarama gorko ceddo purdo famdo jagorado ilandi si sawane masawata gace landi jagorado ma bonnani jikke moni fo ko jagorado yumum baba jayne jam yo jayne jam taballeji jayni jam ardo jawbe sageno badi pulo warayire jam. Nous rendons hommage à un grand monsieur qui s'appelle Monsieur Landing Savané. Derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. Madame Savané, je vous salue. Parle-moi, grand-mère. Parle-moi, grand-mère.
Parle-moi des temps bénis où la fierté légendaire de nos ancêtres indomptables fascinait l'Orient et l'Occident. Parle-moi, grand-père. Parle-moi, grand-mère. Parle-moi de nos terres fécondes, de la vie rude et digne des pasteurs, paysans, pêcheurs, des rivages de nos fleuves. Parle-moi, grand-mère. Parle-moi des jeux et des joutes, des rires et les larmes de l'exubérance paisible de nos mondes paysans. Parle-moi, grand-mère. Parle-moi du grand tournant de la grande hystérie des morts et des esclaves de la fatale régression. Regarde, grand-mère, regarde dans les chairs et le sang du peuple nègre, nègre martyr. Regarde, regarde, grand-mère, regarde les stigmates purulents de tant d'infâmes agressions. Landing Savané. Je me rappelle bi nga doon ñëw à Paris 21e boulevard Bonne Nouvelle ñu nag ñoom Aziz Dieng et beaucoup d'autres membres et des élèves yoo xam ni ñoom ñëpp ànd jëf moo leen tette. Et tout à l'heure quand j'ai entendu Vieux dire que ni yenn saa yi da ngay ñëw tëdd ci suuf ci basan te ça ne te dérangeait pas def nga ko plusieurs fois foofu au niveau de Bonne Nouvelle suñu kanam te ñu nekk ay xale yu tuuti. Mais li may wax moom mooy dang ñu dimbale peut-être que sans que nga xam ko man bi nga daa ñëw Bonne Nouvelle di waxtaan ak ñun de plus en plus dama doon toog ni wax ni kii xamu ko sax mais mi ngi may won ban trajectoire laa war a jël ci sama art ak ban direction la sama profession en tant que musicien war a jël. On était là-bas avec beaucoup d'amis. Il y en a qui sont partis, il y en a d'autres qui sont là que je vois, que je reconnais avec plaisir. Et je me rappelle avec le mouvement des élèves étudiants de France, l'ASF, ñu daan génne suñuy cassette yooyu di way en direction de notre pays pour changer les mentalités, pour galvaniser nos populations, pour nous avancer vers l'avenir d'une façon positive. Loolu yow yaa ko def si ñun sànq nga xam ko. Haalpulaar en mbiya neɗɗo waawa wonde leñol kono omo wona hono ɗo wawa leñol. Mais yow xëy na tu n'étais pas le mouvement. Peut-être tu n'étais pas tout seul ànd jëf. Mais tu étais l'espoir qui était là, qui nous éclairait pour savoir ce que nous devions faire. Et c'est fort de ça que, à chaque fois que je compose mes chansons, am na luy ñëw loo xam ne temps yooyu laa ko jëloon. Sama benn production dem ci woon woy benn kii bu ñu wax ni mooy buur. ñu si doon wax. Am na ñu naan Afrique dafa tardé. Mais bu ñu xoolee ba tey dañu naan bu moom njaam gi toogul ndax si maam ba tey Afrique mi ngi joxe ndax si maam ba tey Afrique mi ngi leble suñu cosaan suñu xam-xam suñu askan suñu doole Afrique mi ngi koy leble te si maam ba tey Afrique fa yeekuwul suñu defoon suñuy devoir dellu laaj suñuy droit jeunesse taxaw yeggali mais ba tut maam Afrika jot taxaw di liggéey di liggéey di liggéey di liggéey di liggéey di liggéey te sa liggéey fayuwul la ca war mel na ni nekkinu jaar kon boo ku dul jaar war nga teg sa jumtuwaay ndax su ñaqa di tuuroo di sanga keneen ku dul boroomam te ka fiit jóg taxaw moo la waar. Merci Landing.
Madame le haut représentant du chef de l'État, Monsieur le représentant de l'Assemblée nationale, Monsieur l'ambassadeur, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de dire Monsieur Bala Moussa Dafé, mon ami et frère, avec qui j'ai eu l'avantage de travailler à Sédhiou en tant que receveur municipal de cette belle commune. Je ne peux pas également m'empêcher de dire Madame Aminata Mbengue Ndiaye, avec qui également j'ai eu l'honneur de travailler en qualité de receveur municipal au Trésor de Louga. Je voudrais en tout cas vous exprimer mes respects déférents. Je ne peux pas également résister à la tentation de citer l'honorable Mansoussi Djamil. Donc, nous avons ziaré Bobach, de Kondokkel qui est présent. Mesdames et messieurs, chers organisateurs de cette belle rencontre familiale, c'est avec une émotion profonde, empreinte de respect et de gratitude envers un grand homme que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'association Regard. Regard, c'est le regroupement des enfants de garde républicains. Une association qui a été créée sous l'égide de notre grand frère Landing Savané, qui est une association apolitique, il faut le souligner d'emblée, mais évidemment d'obédience exclusivement sociale, parce que Landing, c'est du social. Portée sur les fonds baptismaux en 2011, cette association a été reconnue par l'État du Sénégal en novembre 2019, avec, comme je disais tantôt, comme cœur de métier des actions que nous déployons au quotidien dans le cadre de la solidarité et de l'entraide. Landing Savané, pour nous autres fils de garde républicains, c'est un nom que l'histoire retiendra à jamais. Landing Savané, pour nous autres fils de garde, c'est la voix lucide, c'est l'esprit libre, mais également c'est la conscience vive d'un peuple aspirant à la dignité, à la justice et à la liberté. Landing Savané, digne héritier de notre papa Sitafa Savané, qui nous a vus tous naître et grandir au camp tropical de Thiès que vous connaissez parfaitement. Nous prions que le Tout-Puissant lui réserve une place de choix au paradis Firdaus. Landing Savané, camarade d'une de nos références, le doyen Mamadou Ndiaye, ici présent, président de notre Conseil des sages. Vous êtes pour nous, Landing Savané, le symbole d'un parcours hors du commun, un homme politique infatigable. Militant de première heure, vous avez su incarner tout au long de votre vie, que Dieu vous prête encore une plus longue vie, vous avez pu incarner, disais-je, les valeurs de courage, de vérité et d'engagement désintéressé. Dans des contextes souvent difficiles, vous avez bravé les antagonismes subjectifs pour faire entendre une parole forte, indépendante, toujours exclusivement tournée vers l'intérêt général. Nous ne pouvons pas évidemment résister à la tentation de rappeler que Grand Landing
comme nous aimions bien l'appeler au camp tropical de Thiès, a été le premier précurseur de l'idée de regrouper les enfants de garde-cercle territoriaux et républicains au sein d'une famille avec à la clé la ferme volonté de revivifier, de fortifier et de consolider les liens de fraternité tissés à l'ombre de nos vaillants parents dans les différents camps disséminés à travers le territoire national. Je me souviens, alors précepteur de Sédhiou, en venant un jour à Thiès voir mon papa, il me disait, mais Landing Savané est passé ici à la maison pour voir, parce qu'il est en train de chercher à organiser une association des fils de garde. Je n'ai pas eu l'opportunité, effectivement, de vous rencontrer, mais vous avez été d'un excellent apport lors de notre dernière assemblée générale qu'on a tenue à Thiès. Merci en tout cas. En votre qualité de président d'honneur du regard, vous avez toujours porté, Grand Landing, une attention bienveillante et constante à notre cause commune, dont le soubassement principal est la volonté de promouvoir et d'impulser une solidarité agissante et un esprit d'entraide et de soutien mutuel entre les enfants de garde. Soyez-en remerciés. Il faut surtout le préciser avec force. Vous avez compris, dès les prémices de notre aventure regarienne, l'importance de la mémoire, du devoir de transmission et de la reconnaissance due à ces hommes en uniforme, piliers de la sécurité et de la stabilité de notre pays, les gardes républicains, dont l'héritage mérite d'être préservé et honoré. Vous avez été à nos côtés, non pas en simple soutien symbolique, mais surtout comme un acteur engagé, un conseiller avisé, une mémoire vivante. Votre présence à nos côtés constitue en quelque sorte un pilier solide, un honneur, une boussole qui oriente et indique la bonne direction. À travers cette belle cérémonie familiale, nous ne rendons pas hommage seulement à un homme, mais à un idéal. Celui d'une société juste, solidaire et fière de ses racines. Nous saluons en vous, chers grands frères, une passerelle entre les générations, un témoin fidèle de l'histoire et un artisan chevronné de la paix. Au nom de tous vos frères et de toutes vos sœurs de l'association Regard, de tous les membres de cette association et de toutes celles et tous ceux qui croient encore aux vertus de l'engagement, de la mémoire et de l'unité nationale, je vous dis, grands frères, tout simplement, merci, honorable grand frère. Merci. Merci pour votre vision éclairée. Merci pour votre constance. Merci pour votre généreux accompagnement. Puissiez-vous continuer à nous inspirer encore très longtemps et que notre engagement collectif à vos côtés soit à hauteur de l'héritage que vous nous confiez. Merci. Vive la République. Merci. Vive la mémoire des gardes républicains pour que vive avec vous le regroupement des gardes républicains du Sénégal. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, M. Sarr. Merci, merci. C'est un Sarène. À vos titres et qualités, Landing Savané, Marie-Angélique, les membres de sa famille, aux camarades, les amis, je voudrais remercier Marie-Angélique Savané de m'avoir informé assez tôt de la tenue de cet événement important et de m'avoir invité à y prendre la parole. Elle et moi savons que
je place ce témoignage sous le signe de la fraternité. La fraternité est très importante parce que du triptyque l'égalité, égalité, liberté et fraternité, la fraternité fait de nos jours figure de parents pauvres. Les deux autres ont connu plus de combats et de victoires. Et il est important que nous la réveillions. C'est ce que les associations d'anciens élèves essaient de faire. J'ai la chance de faire partie de l'une d'entre elles, des anciens Blanchotins, et aussi des anciens du lycée Van Vollenhoven, où je suis arrivé à partir de la classe de seconde. C'est pour cette raison que, autour de 2002-2003, avec l'âge, évidemment, la mémoire commence à flancher un peu, je ne connais plus la date, cette association a eu l'idée d'organiser une distribution des prix solennelle à l'ancien lycée Van Vollenhoven, devenu Lamine Gueye, et de faire de Landing Savané le parrain de cette édition pour leur donner un exemple et donner un modèle aux élèves de ces lycées. Nous avons été un certain nombre à y être présents. Je me rappelle bien, Bala Moussa Dafé y était. Et lorsque j'ai pris la parole pour détendre un peu l'atmosphère, parce que tout le monde, les uns après les autres, soulignait un fait connu et particulièrement important, Landing Savané a toujours été prix d'excellence de la 6e à la terminale. Pour détendre l'atmosphère, moi qui n'ai jamais eu le prix d'excellence de ma vie, je leur ai dit que ça venait de ce que nous n'avons jamais été dans la même classe. Et que n'ayant jamais été dans la même classe, ça n'avait plus d'enjeu pour moi. Mais nous avons partagé l'internat ensemble. Et c'est de ce point de vue que je voudrais vous dire ce que j'ai raconté un jour à Marie-Angélique Savané et qu'elle aime bien rappeler. J'avais remarqué quelques traits de la personnalité de Landing Savané, brillant, sorte de foudre de guerre en matière de connaissances scientifiques, etc. Il avait aussi cette qualité d'être très sobre, d'être modeste. Et j'avais, avec cela, remarqué aussi une autre particularité, son rire, son grand rire, que j'ai retrouvé à Paris lorsque, après avoir été secrétaire général de l'association des étudiants sénégalais à Paris, il est devenu le président. Ce que je voulais dire comme particularité, c'est le rapport de Landing Savané à la lecture et à l'écriture. Justement, au lycée, nous partageons l'internat, il avait l'habitude, aux heures de pause, notamment après le déjeuner de midi, sans doute pour se détendre, d'avoir une lecture particulière. Il a sans doute une forme de lecture très éclectique, mais celle-là, je l'avais remarqué parce que c'est elle qui a approfondi nos relations. Il aimait lire les bandes dessinées. Et il semblait les lire en cachette parce qu'à l'époque, on considérait cette littérature comme non seulement mineure, mais dangereuse. Aujourd'hui, lisez ce que les experts dans ce domaine disent des bandes dessinées. Ce sont des formes de créativité extraordinaires où on trouve de l'humour, mais aussi une morale. Et je crois que c'est cette morale qui retenait l'attention de Landing Savané, c'est-à-dire le héros est un justicier. Il défendait l'orphelin, qui était pour la justice et pour l'émancipation. Il m'a prêté beaucoup de bandes dessinées, ce qui m'a conduit à les lire presque tous. Tintin, Lucky Luke, Achille Talon, etc. Je ne vais pas vous les énumérer tous. En matière d'écriture, je n'ai pas étonné de retrouver dans son grand poème Errance et Espérance les mêmes thèmes d'attachement à l'éthique, à la morale et à l'émancipation. De même que son dernier ouvrage, plutôt exactement ses mémoires qu'il a présenté au Barque et qui également parle avec son titre « Grand tournant du siècle » où il revient encore sur ces thèmes de l'émancipation, de la fraternité, etc. Je voudrais, pour ne pas garder là très longtemps, en finir par la famille, parce que de fil en aiguille, Landing m'a conduit à connaître un peu plus
sa famille, à commencer par Marie-Angélique Savarin. Je ne dirais pas que j'ai été témoin de la naissance de l'idylle, mais à Paris, en février 1968, où nous nous trouvions, raison pour laquelle nous n'étions pas membres, partie prenante de la révolution qui se faisait ici, l'association, plutôt le foyer des élèves, qui était en classe préparatoire, la préparation à l'entrée à grandes écoles, et où habitait Marie-Angélique Savanet, Fama Anne et Ante Diouf, ont organisé un grand bal annuel. Et Landing nous y a tous entraînés. Nous ne savions pas que nous allions y trouver Marie-Angélique Savanet. Lui et Mazid Ndiaye, dont l'épouse est devenue ma collègue plus tard au lycée Blaise Diagne. Je termine par deux noms. Vieux Savanet qui a parlé tout à l'heure, qui a été un de mes élèves en classe terminale au lycée Blaise Diagne. Moi, je savais bien qu'il allait devenir un tribun. Il est devenu certainement un grand journaliste. Lorsqu'il demandait à parler, il ne se tenait pas seulement derrière son pupitre, il venait au milieu de l'année et haranguait pratiquement la classe, ce qui constitue évidemment un signe, une des grandes qualités. Et puis leur petite sœur, je m'honore de savoir que non seulement l'aînée, c'est leur petite sœur, mais aussi c'est l'épouse de Papatou Tissot, qui fut un de mes anciens étudiants, ami de mon collègue, ami Djibril Samb. C'est tout cela, ce sens de l'humain, qui rend Landing Savanet attachant. Merci beaucoup. Sunu Afrique tey ki cannamen dafa kenn dunu fasis réew yi si Afrique cannamen ngalla yan mu di sedis ndongo ndaw li yamatis bu doon ci kañoge doon na kan feeti Jai bul di jooy ndongo ndaw li yamatis ron ci kañoge doon na kan feeti nañu fompa rongoñ ci Umar Diop jàngal ndaw ki mooy li jaasi du fi kenn mbar xanaa salaka jar ratalew taletale xamuñu bëgguñu sañuñu kaw ga jasaminama lii doole fasu naaru góor di taaru jongo ma jumat loolu lépp dafay ruus ceddo amul kurus wande durus ceddo amul kurus wande durus ceddo amul kurus wande durus 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 amul kurus ceddo déglu leen yuuxu suufu Sénégal ànd ak yuuxu salu ba ca Gorée sama pàttaliku di metti di naqadi sama làmmiñ di saf deret boo nañu Umar Diop ñu ngoomee waa Ndeer ak ñi si caara yi géej gi gannax gi ŋaax ngelaw li sab di saf ni rab asamaan si di dënnu ni këno niir yi di xaaj ngir di naqarloo tali yaak taax yoo di yuuxu di fudd ak di fet dëmm yu wërsëg ya di xool cëg ya ak seeni der sëg ya di sàlleeru mbalaandoo lee jaar sëg ya junni Umar dekki
ca la fulli waa Ndeer ak ña sa caare géeju fen waa ngi nii di bawaan yàlla mi ñu tiim ñàkk dunu tax mi warabi warabi waraba waraba jarugo warabi warabi waraba waraba. Merci beaucoup. Merci, cher. Merci d'avoir bien voulu fermer ce premier tableau. Maïmouna, nous allons donc aborder le deuxième tableau qui retrace. Ablaye Elimane Kane, chers amis, je voudrais d'abord exprimer les regrets de mon ami Malé Kassé, qui n'a pu se joindre à nous, mais qui m'a demandé de vous exprimer toute sa sympathie et sa participation à notre soirée. J'ai choisi de parler de la dimension théorique de l'œuvre de Landing Savané. En deux mots, l'écrivain scientifique et le poète. Et pour comprendre la dimension théorique de Landing Savané, il faut situer sa prodigieuse réflexion dans le prolongement de deux géants de l'Afrique. Je veux nommer Cheikh Anta Diop avec l'antériorité des civilisations et je veux nommer Ablaye Ly avec la connexion des continents et la préfiguration de la globalisation. Bien sûr, avec Ablaye Ly, on ne peut pas ne pas parler de l'importance, la déconstruction qu'il a fait du présidentialisme néocolonial. C'est donc dans le prolongement de ces deux pensées qu'il faut situer ce que Landing Savané a apporté à l'Afrique et au monde. En effet, je pense qu'on a parlé tous, on connaît les prédispositions intellectuelles de Landing qu'il a eues avec son passage au lycée Van Vollenhoven comme brillant sujet. C'est ce même sujet brillant qu'on va retrouver en France et qui va être diplômé du diplôme rare de l'époque qui était le diplôme de statisticien démographe. Et pour cela, on peut ne pas penser à son fidèle, un de ses amis les plus fidèles, mais surtout les plus discrets, Lamine Diop, qui est une figure de la statistique africaine qui a accompagné ses jeunes collègues, que ce soit Famaba, que ce soit Awa Chongal. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que quand Landing amorce sa carrière professionnelle, l'écosystème mondial est confronté à la démographie. Et les tendances de la croissance forte créent effectivement des préoccupations en termes de besoins, de nouveaux besoins qui sont créés. Prenez juste l'exemple du Sénégal, entre 1960 et maintenant, la population a doublé de 6 fois. Donc vous imaginez les besoins en termes d'éducation, d'emploi, de santé, d'habitat et de toutes sortes. Et cela crée la peur dans les pays occidentaux. Landing dit, c'est une préoccupation légitime, mais qui ne doit pas être une hantise. Et il rappelle sa participation à la conférence africaine de la population d'Accra, il rappelle l'offensive des théories des partisans, la délégation états-unienne, partisans du malthusianisme, qui voulait faire partager sa peur aux experts africains. Et Landing dit non. Il nous faut prendre le recul nécessaire, réfléchir sur nos problèmes, ne pas rentrer dans la dynamique ni de la limitation des naissances, ou de considérer simplement que le développement c'est la pilule, mais c'est de comprendre qu'il faut intégrer la dimension de la population dans les politiques de développement, et c'est cela qui permettra effectivement à l'Afrique d'avoir la maîtrise sur les questions de développement. Et nous sommes reconnaissants, nous sommes redevables à Landing d'avoir orienté les pays africains vers l'élaboration de politiques de population qui tiennent compte à la fois de la vision des pays africains, de leur culture et également de déployer des stratégies qui devant leur permettre d'arriver à la maîtrise de la population et du développement. Landing, vous avez produit un livre magistral
population, un point de vue africain. Je vous avais montré dans ce livre que vous avez pris l'importance, l'enjeu de cela. Et je voudrais juste apporter l'appréciation qu'un grand démographe, Philippe Boquier, professeur à l'Université catholique de Louvain en Belgique, ce qu'il dit de cet ouvrage. Il dit, je cite, « L'ouvrage d'Landing Savané est remarquable à plusieurs égards. C'est un livre de référence sur les problèmes de population qui privilégie le point de vue africain sans pour autant entrer dans le dogmatisme tiers-mondiste ni dans une vision africaniste. C'est avant tout un ouvrage écrit par un scientifique qui prend des positions politiques. Pour autant, il prend des positions politiques, ce qui est malheureusement trop rare en démographie. C'est une excellente introduction à l'étude des problèmes de population que n'importe quel enseignant d'Afrique ou d'ailleurs pourrait employer pour dispenser un cours clair et général sur les problèmes de population. » Philippe Boquier. Quand on regarde la production intellectuelle de Landing Savané, on voit apparaître à la fois la puissance d'analyse, mais également la puissance de prospection. On a rappelé qu'il y a deux grands autres ouvrages, Le Grand Tournant au XXe siècle et Une brève histoire de l'Afrique noire. Vous nous avez invités, nous historiens, à aller au-delà des préjugés pour prendre en compte la dynamique des sociétés africaines et pour comprendre que ce soit la période de domination coloniale, que cette période de domination coloniale, que ce soit avec l'influence à la fois européenne ou arabe, c'est une courte période comparativement à la longue marche où l'Afrique a été non seulement le berceau de l'humanité, mais également où l'Afrique a connu des civilisations brillantes. Et depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Afrique s'est engagée dans un mouvement pour rompre les liens de la dépendance et pour affirmer sa souveraineté. Et vous invitez les historiens africains à consacrer un narratif africain pour donner à la jeunesse africaine une vision et une ambition pour construire l'Afrique. Je voudrais rappeler aussi dans cette dimension de la prospective l'essai que vous avez publié en 1990, Adieu la France. Vous annonciez la perte de l'influence de la France en Afrique. Je crois que l'actualité vous a bien donné raison. Mon dernier mot est de signaler le recueil de poésie de Landing. Abdoulaye Liman Khan en a parlé tout à l'heure. Lutte et lueur, suivi de errance et espérance, et l'autre à cœur ouvert. Et je donne la parole au poète et écrivain Amadou Liman Khan, qui a publié en février 2025 une chronique qu'il appelle « Landing Savané ou la poésie en lettres révolutionnaires ». Je cite, il écrit « La poésie Landing Savané est aussi une ode à la liberté et au combat que les hommes ont livré pour conduire l'avenir vers l'insoumission. Afin de repousser les soubresauts, les chaos perpétrés par les hommes, on recompose encore et encore, car l'histoire est un sable mouvant qu'il faut toujours rebattre pour voir poindre les nouvelles aurores. Cette histoire est aussi magnifiée par la poésie intense de Landing Savané. Dans un remarquable poème, Landing dialogue avec l'Afrique. Mère nourricière, tel un être vivant, je te salue Afrique. Pour tes miracles inscrits en lettres d'ébène sur tous les continents. En créateur, il chante la solitude du lutteur dans l'arène, du penseur rebelle, du chercheur hérétique. On peut citer ce morceau poétique. Je chante la solitude, prélude aux communions
restituant à l'homme dignité et puissance. Enfin, comment ne pas dire cet extrait du poème de Landing Savané consacré à Ndar, la ville merveilleuse d'eau où le fleuve Sénégal et l'océan Atlantique se rencontrent pour faire émerger un coin de paradis. Ce poème fut écrit lorsque Landing était venu en 1973 à Saint-Louis rendre visite à sa bien-aimée sœur, la belle Siré Savané Sow, renvoyée des lycées de Dakar pour avoir dirigé les grèves des élèves et venu poursuivre ses études secondaires dans cette ville d'hospitalité qu'est Saint-Louis. Landing écrit sur les lumières et les ombres de la ville Ndar au Sénégal. Citadelle séculaire de Mamkoumba Bang, ville fantôme à l'ombre du delta, Ndar Géej, Ndar, les eaux glauques et la ville de sable berce ta silhouette alanguie. Enlisés dans l'histoire, les fils du fleuve surgis des siècles engloutis poursuivent leur dérive austère. Je vous remercie. Merci beaucoup, camarades. Alors, toujours pour continuer dans cette belle œuvre scientifique et intellectuelle. Mesdames, Messieurs, en ce jour mémorable qui marque le sargal d'un homme d'une grande valeur, M. Landing Savané, j'éprouve un réel plaisir de prendre la parole pour lui rendre un vibrant hommage. Il s'agit précisément pour moi de faire de sincères témoignages sur les qualités d'un homme qui impose le respect et la considération. Je suis d'autant plus à l'aise pour faire un tel exercice que j'ai eu l'honneur et le privilège d'être son directeur de cabinet, c'est-à-dire son plus proche collaborateur de 2001 à 2005, alors qu'il était ministre d'État, ministre de l'Industrie et de l'Artisanat, chargé de la politique minière d'avril 2000 à novembre 2001. Je voudrais d'abord saisir cette opportunité pour réitérer à M. Landing Savané mes sincères remerciements pour la confiance qu'il a placée en ma modeste personne pour l'accompagner dans la mise en œuvre de ses fonctions ministérielles durant toute cette période. Pour parler de l'homme tout court, je n'ai pas besoin d'être long. Landing Savané, c'est d'abord une personnalité d'une rare humanité. Simple, humble, courtois, profondément bienveillant. Il incarne la bonté dans sa plus noble expression. Je tiens également à rendre hommage à son épouse, Madame Marie-Angélique Savané, dont le soutien indéfectible a contribué à l'équilibre et à la constance de cet homme admirable. S'agissant de l'homme d'État, je voudrais en parler très brièvement à travers son passage au ministère de l'Industrie et de l'Artisanat, département qu'il a dirigé d'avril 2000 à mai 2005, avant d'être remplacé par Madame le ministre Binta Bassamb, une dame de grande qualité qui a su relever le défi d'avoir été la première femme à diriger le département de l'industrie au Sénégal et de manière remarquable. Je voudrais à cette occasion lui rendre un hommage déférent. En 2000, à son arrivée à la tête de ce département, le diagnostic du secteur industriel avait mis en relief une situation caractérisée, notamment par l'absence d'une politique industrielle claire et partagée depuis la nouvelle politique industrielle, NPI, la faiblesse du dispositif d'appui à la promotion de l'industrie et l'insuffisance des infrastructures de soutien au secteur.
S'agissant de l'artisanat, les principales difficultés identifiées en 2000 étaient, entre autres, l'absence d'une politique artisanale stabilisée, la faible organisation de l'artisanat, l'absence d'un système adapté de financement et l'insuffisance de sites artisanaux. La situation au niveau du secteur minier n'était guère meilleure. Mais alors, qu'est-ce que le ministre Landing Savané a fait devant cet héritage peu enviable? Il a posé 3 actes majeurs. Bâtir une vision du développement industriel et artisanal, élaborer une politique dédiée et impulser de manière hardie des actions, projets et programmes pour la mettre en œuvre. En effet, dès sa prise de fonction en avril 2000, le ministre d'État Landing Savané avait engagé une réflexion partagée avec les différents acteurs et partenaires, réflexion qui a permis l'élaboration de la lettre de la politique de redéploiement industriel. S'agissant de l'artisanat, il organise en janvier 2002 les premières assises de l'artisanat dont les résultats ont servi de base à l'élaboration de la lettre de politique sectorielle de développement de l'artisanat. Pour mettre en œuvre les politiques et stratégies industrielles et artisanales ainsi élaborées, il était nécessaire de mettre en place un dispositif institutionnel et organisationnel approprié. C'est ainsi, sous son magistère, les actions structurantes suivantes à caractère organisationnel ont été mises en place. La création de l'Agence pour la promotion et l'aménagement des sites industriels, APROSI. C'est cette agence qui a réalisé le parc industriel de Diamniadio, visible sur l'autoroute à péage, à proximité de Dakar Arena. La création de l'Association sénégalaise de normalisation pour la promotion de la qualité, gage de la compétitivité de nos produits et services. La création de l'Agence sénégalaise de l'innovation technologique, devenue plus tard ASPIT, pour la promotion de la propriété industrielle et l'innovation. La réhabilitation et l'équipement de l'Institut de technologie alimentaire, ITEA, pour lui permettre de mieux jouer son rôle en matière de recherche appliquée dans la transformation des produits alimentaires, mais également de contrôle de qualité des aliments. La création de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat, APDA, pour servir d'instrument opérationnel d'appui et d'encadrement des artisans. L'opérationnalisation de ces différentes structures a permis au département confié au ministre d'État Landing Savané de favoriser des transformations substantielles entre 2000 et 2005 dans les différents domaines relevant de ses attributions et dont le développement en détail fera l'objet d'une publication. En 5 ans, le ministre Landing Savané, malgré l'insuffisance des moyens financiers et logistiques alloués à son département, a fait bouger les lignes dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et stratégies industrielles et artisanales. L'industrie étant du domaine du long terme, les bases d'une relance durable de celle-ci ont été mises en place sous son magistère. Si le ministre Savané a pu impulser et accompagner toutes ces réalisations, c'est grâce notamment à sa capacité d'avoir réuni autour de lui une équipe de collaborateurs compétents et engagés. C'est pour moi l'occasion de rendre hommage à un homme exceptionnel, compétent et dévoué, ancien directeur de l'industrie qui a accompagné efficacement le ministre d'État de 2000 à 2004, aujourd'hui rappelé à Dieu. Je vous nomme Mohamed Boun Abdallah Dionne. Que Dieu bénisse son âme et l'accueille en son paradis éternel. Pour conclure, il convient de retenir que le ministre d'État Landing Savané a œuvré sans relâche, par un engagement constant, à asseoir les bases de développement de l'industrie et de l'artisanat du Sénégal, levier essentiel au développement économique et social de notre pays. Aujourd'hui, en célébrant Landing, le Sénégal rend hommage à un homme dont le parcours incarne l'engagement, la rigueur et la persévérance.
Ce sargal national est en réalité l'expression d'une gratitude collective envers un homme qui, par son travail, son dévouement et son sacrifice, a contribué à façonner le visage actuel du Sénégal dans ce qu'il a de meilleur. Il nous rappelle que l'engagement au service de son pays est une vocation noble, portée par ceux qui, comme Landing, mettent leur vie au service de leur peuple. Que cet hommage soit un encouragement pour nous tous, et notamment les jeunes générations, à s'inspirer de son engagement et de ses combats pour le progrès social et le développement au service de l'humanité. Je vous remercie. Jalarbi, dogu, mandu, jalarbi. Jërëjëf jëf. Sànq sunu mbokk rakku Landing dafa wax Landing li mu gënoon a bëgg ci jamonoom mais dafa am lu mu fàtte loolu moom bañ daan dem Mboro ma ne ci gannaaw oto bi maanaam bekkaay am na nekk foofu ci kii bi de poste bi mbiskit aka bëggoon mbiskit waaw parce que daf daan dëgërlu xam nga mbiskit boo ko yéeyee ba pare naan ndox da ngay dem fu sore sori doo xiif ba léegi man dama bëgg mbiskit ndax moom jërëjëf Savané merci. Pharaon Cheikh ô Cheikh Anta, pharaon du savoir, parti sur la pointe des pieds, l'Afrique est fière de toi. Sans académie française, sans noblesse suédoise, tu incarnes le refus obstiné et la persévérance réfléchie de l'Afrique en lutte. Ô Diop, cher Anta Diop, ton humilité fait ta grandeur. Et l'Afrique unanime t'a hissé sur un piédestal. Tu es son immortel. Son véritable géant. Tu es son poète et sa mémoire. Tu es sa conscience de soi. Le petit homme sénile, le professeur loquace et le centime-banque dérisoire, politicien perverti qui s'acharne sur tes restes, jamais n'y pourront. Merci. Une page remarquable de notre histoire politique. La naissance et le développement d'Anda Diouf sous la direction de Landing Savané, dans un contexte particulièrement hostile à l'émergence de toute politique progressiste au Sénégal. Quel était le contexte mondial et national dans les années 67-75? Cette période charnière est marquée par des bouleversements profonds avec la guerre du Vietnam, la révolution culturelle prolétarienne en Chine, la guerre froide, la rupture sino-soviétique. Partout, les mouvements de libération nationale s'intensifient et la jeunesse conteste l'ordre établi. Au Sénégal, le régime de Senghor a verrouillé l'espace politique avec un système de parti unique de fait, l'UPS. La répression politique est quotidienne. Les médias sont monopolisés par le pouvoir. Les comités d'action de l'UPS intimident ou agressent tout contradicteur. La littérature progressiste est bannie et être soupçonné de sympathie pour les idées de gauche suffit pour être écarté de la fonction publique ou exclu de l'université. Sur la naissance d'Anda Diouf.
En septembre 69, se tient une rencontre historique à la commanderie du port, au domicile de Marie-Angélique Savané. D'un côté, un cercle de lecture anti-impérialiste actif depuis 1967, avec, entre autres, Mao Wan, Almami Wan, Etienne Jouga, Siré Savané, Lazou, Jo Wakam, Ndeye Sow Dembel, Tidiane Seck et moi-même. De l'autre, des militants révolutionnaires revenus de France, coordonnés par Landing Savané, qui avaient décidé de rentrer pour se mettre au service de la lutte du peuple sénégalais après mai 68. Parmi eux figuraient Abdourahmane Kounta, Abdelmazid Ndiaye, Alia Diène Dramé, Bouba Keïta, Marie-Angélique Savané Néné, Mam Abdou Diop, Laïmbo, Bouba Diallo, Amadou Lakh, Amadi Baro, Makhtar Gueye, et d'autres, tous formés dans les comités Vietnam de base et imprégnés de la pensée Mao Tse-tung. Cette rencontre aboutit à la création de cercles de réflexion révolutionnaire avec Landing comme coordinateur. L'organisation évolue rapidement. Collaboration puis rupture avec le Parti communiste sénégalais. Création du MJML, Mouvement de la jeunesse marxiste-léniniste. Puis, après une scission et une restructuration à Malika, naissance de Réunou Réumi. Finalement, lors d'un congrès historique en décembre 1973, naît Ande Diop Kharebi, avec Landing Savané comme secrétaire général. Une stratégie de mobilisation et d'action, sans expérience organisationnelle ni moyens matériels. Ces jeunes militants doivent tout apprendre dans le feu de l'action. Structurer une organisation clandestine, protéger les militants des infiltrations policières, définir et diffuser des analyses politiques malgré la censure, mobiliser progressivement la population. Leur stratégie est claire. D'abord, gagner la jeunesse urbaine. wala xaritu mbër ngeen ma àggale ak i way xam naa ni suma xarit bi nga xam ni ñoo bokkoon caade gi war a dellu si dana kontaan su làmb ji sàjjee ku doon a mbër sa mbëre yëngu bu ko defee nga laaj sa jeeg sëru dënk e xalaas ku bëree daan ma teg ci fa ma jaar ku fa jaar taq ban taq ban wute naak taq day Landing ñu dàkkenteel ko landos mbër mu mag la bokk ci langu gu yaatu ëmbaale langu gëstu not koom caada dëkk ci fippu bëre xeex xare bu tar fanwee permanent comme disent nos parents soninké ou mandeng ngir réew mi suñu réew mi Sénégal tinkeeku tedd ci Afrique bu booloo nekk benn àdduna gën a neex jàmm ak dimbalante doomi aadama juboo dimbalante bëre na jubale na jàppale na syndicat yi ñu gën cee ràññee jàngalekat yi gëstukat yi ndax li mu bokk ak ñoom beneen tool sama xarit Babacar Fall béyka wax na ko téere yi mu bind jàng nañ ko abal nañu ko ay téere mu abal ñu ay téere jubale na yombal na kiiraay yàgg na koy def wan nañ ko Landing tooñ nañu ko tooñaale ñu tooñar bi ko jëw nañu ko tam nañ ko tëj nañ ko tëj nañ ko fu nga xam ni dootul gis naaj layoo bay cëy layoo ba
mujjul sotti ndax woy ak sikkar yu neex ñi doon atte muuma fulla ak fayda wane na ko waaw góor yow li des nag fa lay daaneele li ñuy ñaan daje bi neex na am na solo waaye nañu gën tabax kërug mbokkaan ngir war di dajale bastan yi ak li ñu fi wax yépp way siiwal leen jébbal leen doomu réew mi suñu doom yi suñu rakk yi suñu sët yi mu jariñ képp ku bëgg moom sa réew wéy ci dogu maandu jàllar bi fànq lépp lu ñuy doon nootaange loraange wéy sax ci taxaw si jubal jubanti taxaw temm tigi te nag bañ a fàtte ni Landing dañu bokk yaakaar Suxuba mën na war na neex te ji na leer sunu bopp ne kuy gu ñuul moo jëkk juddu su meree fippu ñi jàng histoire xam nañu Sénégal kuy gu ñuul bi daanoon kuy gu weex yàlla nañu yàlla may gudd fan kuy gu ñuul mooy Landing yàlla na ko yàlla xam dimbale ko ñu tax loolu nag fa la yem yóbbal bi mooy gune yi xale yi ñoo ko moom jiwu la ngir toolu mbokkaan jaaleen jëf. Merci beaucoup Savané, la force de l'engagement, la chaleur de la solidarité. 17 mai 2025, cette date résonne avec une force particulière. Elle est un moment de célébration, de reconnaissance, un instant suspendu pour honorer un homme dont le parcours se confond avec une part essentielle de l'histoire politique de notre cher Sénégal, Landing Savané. Figure emblématique de la gauche sénégalaise, leader du parti And Jëf, il a été de tous les combats pour l'approfondissement de la démocratie dans notre pays, souvent aux côtés de son éternel binôme et épouse, Marie-Angélique Savané Néné. Pour beaucoup, il est une icône, un phare dans le tumulte des idéologies et des transitions. Pour moi, il est plus que cela, il est le souvenir d'une main tendue dans l'obscurité, d'une présence réconfortante dans l'isolement, 1993. Une année marquée par l'injustice et l'enfermement où, avec Souleymane Ndiaye Brin, nous avons connu les murs froids de Rebeuss. Et au milieu de cette épreuve, une lumière a brillé, celle de Landing Savané. Loin des tribunes et des débats passionnés, il a manifesté une humanité profonde et concrète. Il n'a pas seulement dénoncé l'arbitraire, il a agi. Il s'est fait le garant de notre subsistance, assurant notre restauration avec constance et une générosité qui ont marqué à jamais nos cœurs. Ces gestes qui peuvent paraître simples étaient alors des bouées de sauvetage, des preuves tangibles que la solidarité n'était pas un vain mot. Landing Savané, votre engagement politique a façonné des générations, vos prises de position ont éclairé les débats. Votre longévité est un témoignage de votre foi inébranlable en un Sénégal plus juste. Je me souviens encore de l'élection présidentielle de 2007 où, en tant que candidat de Jëf Jël, je vous suivais immédiatement au vu des résultats, vous, le leader de And Jëf. Tout un symbole jusque dans la ressemblance des dénominations de nos partis. And Jëf Jël. C'était comme une prémonition, une indication de la responsabilité qui m'incombe aujourd'hui, celle de prendre le relais dans la poursuite d'un combat commun, celui d'être des soldats du peuple. Aujourd'hui, je ne célèbre pas seulement le géant politique, mais aussi l'homme de conviction et de compassion. Je vous dis merci, Landing Savané. Merci pour votre engagement sans faille. Merci pour votre solidarité précieuse. Merci pour avoir incarné cette humanité qui transcende les clivages politiques. Votre action en 1993 reste gravée dans ma mémoire comme un exemple de ce que signifie véritablement être engagé, se battre pour ses idées, mais aussi prendre soin de ceux qui en paient le prix. Que cette célébration soit à la hauteur de votre contribution et de votre humanité. Vous êtes et resterez une source d'inspiration pour le Sénégal.
ñooy kenoy réew mi le ñooy dundal koom-koom ñooy nawtal meññeef dundal weteñ ñun ñuy xiif suñu kiraay soxalu leen boo tëlee ñu seppi sànni takk nañu suñuy gët jóg di ñu feewale way weexoo joowandoo gaal gi fiti. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je suis rempli d'émotion tout simplement parce que tout ce qui vient de se passer tout cet après-midi, c'est ma vie, tout simplement. Je suis né de Landing et Marie-Angélique Savané et j'ai été acteur ou témoin de toute cette vie bien remplie dont tout le monde vient de parler cet après-midi. En tant que fils aîné, c'est un honneur bien sûr de pouvoir lui rendre hommage. Et parler de mon père, ça ramène à quelque chose d'essentiel. La force tranquille, toujours, la force tranquille. Le sens profond des responsabilités. La valeur inestimable des relations authentiques. Une générosité sans limite. Voilà ce à quoi je pense quand je pense à mon père. Et quand je pense à tous ces témoignages, il y a tout un tas de choses qui défilent dans ma tête depuis le début de cette cérémonie, parce que je vois tout le monde, des gens qui m'ont vu naître et grandir. Je commence par acte numéro 1, 168, Gibraltar 1. C'est la maison où vraiment, toute la clandestinité dont on parle là, c'est là où ça se passait. Moi, j'étais dans mes petits shorts, je cours à droite et à gauche, je vois des adultes qui circulent dans la maison. Pour moi, c'est des amis de mon père, ils viennent manger, ils viennent boire du thé, ils viennent s'amuser. Bon, 20 ans plus tard, je découvre qu'en fait, c'était des réunions clandestines. Et donc, on m'a mis au milieu de ça, quoi. Ma sécurité, on l'a mis là-bas. C'est ce que je constate. Mais surtout, je me souviens de beaucoup de choses. Pour un jeune garçon de 4 ans, aller voir son père à la prison pénale. Bien sûr, je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas qu'il était en prison. Mais il était quelque part et pour des raisons que je ne comprenais pas. Mais ce qui est sûr que j'avais déjà compris quelque part, c'est que ce n'était pas un homme ordinaire. Que ce qu'il endurait, c'était quelque chose de plus grand que lui. Et ça m'a marqué, ça nous a marqué dans toute la famille depuis. À la maison, donc à 168, on entendait à répétition un nom là, Andi Dieuf, Andi Dieuf, Andi Dieuf, Andi Dieuf. Matin, midi, soir, Andi Dieuf. Bon, pour nous, c'est du Wolof. On ne comprend pas, c'est une organisation, c'est quelque chose. Non, c'est Andi Dieuf. Bon, dans l'innocence de l'enfant, bien sûr. Et pour nous, bon, notre père, il travaille à la statistique, il vient, il rentre. Maman travaille à l'IDEP, elle va, elle rentre. À Famille et Développement, elle part, elle rentre. C'est une famille normale. Mais bien sûr, des années plus tard, on découvre la vérité, on s'est dit, mais on s'est fait avoir dans cette histoire. Parce que finalement, hein, on était au cœur de la chose, on nous aurait arrêtés et paquetés tous pour nous amener sans qu'on sache le pourquoi ni le comment. Je dis, mais ces gens-là, vraiment, ils ne sont pas sérieux. Mais bon, entre tout ça, il y avait quand même de bons souvenirs de famille, les repas qu'on partageait. Des fois, aller à la plage, à Anne, à l'époque c'était possible, ou à Ngor. Et bon, bien sûr, chaque Tabaski, ma badienne Seynobou faisait un excellent tchakri. On l'amenait à la maison, mon père, il prend le grand bol de tchakri, il le met au milieu de la table. Quand on revient de la mosquée, il est assis là-bas, je suis assis ici. Moi, ma tête dépasse la table comme ça. C'est lui qui mange 90% du tchakri. Donc nous, jusqu'à présent, on ne comprend pas comment ça se fait qu'on fasse 2 mètres et qu'on ait tout ça, parce qu'à priori, bon, c'est lui qui a mangé ce qu'on aurait dû nous manger. Donc, mais ce sont des moments que mon frère et moi avons partagés, qui nous ont marqués et qui nous ont forgés. Acte 2, c'est 341 Gibraltar 2. Bon, pour nous, c'est la transition, c'est l'ouverture démocratique, bien sûr, c'est la reconnaissance. Tout le monde a expliqué un peu ce qui s'est passé. Mais en fait, c'est à ce moment que nous, on découvre ce que ça veut dire, Andi Dieuf. On dit, ah, c'est un parti politique. OK, bon, c'est bon. Oh, c'est dans l'opposition. Oh, OK. Mais, et c'est notre père le leader. Et nous, on est là, on circule, nous, on n'a aucun problème. Pire, on habite à côté de la caserne Sambadieri Diallo, à côté des gendarmes. Donc nous, on adore les gendarmes, mais on ne sait pas ce qui se passe.
Pire, on nous met dans le car de la gendarmerie pour nous amener à l'école chaque jour. Mais après, je dis, non, il n'y a que le pas là et la mère pour faire ça, quoi. Vous tapez sur le président chaque jour et vous mettez vos enfants dans le car de la gendarmerie pour qu'ils les amènent à l'école. On aurait pu nous kidnapper, nous faire disparaître. Personne ne saurait ce qui est arrivé. Mais au-delà de ça, ça nous a vraiment forgés. Et dans cette maison-là, comme je viens de voir, d'entendre plutôt le témoignage de Mariam Sankara, ça m'amène loin. Parce que dans cette maison-là, nous, tout d'un coup, on débarque, on nous dit, bon, vous avez une tante qui vient, elle va rester quelques semaines, donc il faut que vous libériez votre chambre, vous allez tous dormir de l'autre côté, blablabla, blablabla. On dit, ok, bon, c'est bon, il n'y a pas de problème, c'est une tante. La dame débarque avec ses 2 fils, elle est là, et à un moment, dans des conversations, on se rend compte, c'est la femme de Thomas Sankara dont on parle à la télé. Et ce sont ses enfants, et ils dorment dans notre lit. Je dis, les boys là, bon, anyway, donc il y a ça. Après, on se retourne, il y a des gens qui rentrent, qui sortent. Bon, des gens que nous, à l'époque, on ne peut pas connaître, on ne peut pas comprendre leur dimension. Président Abdoulaye Wade, Jimmy Carter, les artistes Cheikh Tidiane Tall et Sidna Insa Wade de Khalam. Et on ne comprend pas ce qui se passe. Mais il y a des gens super connus, mais aussi des inconnus qui fréquentent la maison matin, midi et soir. Et quels que soient ces gens, mes parents sont constants dans leur générosité et la manière de les accueillir dans la maison. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous a marqué et qui éventuellement nous a forgés en tant qu'adultes, mon frère et moi. Mais il y a eu un problème un jour, parce que, un jour, on vient, on nous dit, Rita Marley vient avec sa famille, alors que Bob Marley était décédé il y a je ne sais combien de mois. Mais c'est quoi cette maison-là? La politique, le reggae, mais vraiment, fille, maintenant quoi? Donc, nous mounons. Par contre, on va dans tout le quartier dire que Rita Marley vient chez nous. Donc, il y a tous les amis qui veulent venir traîner autour de la maison pour voir, essayer de la voir un moment ou un autre. Bon, finalement, je crois qu'on est devenu l'ami de tout le monde, pas pour nous, quoi. C'est parce qu'en fait, ils se disaient, mais ici, dans cette maison-là, il y a intérêt à se rapprocher, il y a toujours des choses qui se passent. Mais bien sûr, en plus de cela, il y a tous les gens qui sont ici, que je vois, qui, moi et mon frère, nous ont forgés sans le savoir. Parce qu'il y a maintenant, je suis un parent, et on comprend ce que c'est l'éducation silencieuse. Et on a grandi dans une atmosphère où rien ne nous impressionne dans le monde, mais en même temps, tout nous impressionne. Parce que peu importe la personne, peu importe son statut, quel qu'il soit, il a quelque chose à apporter et on doit prendre le temps de donner du temps aux gens. Parce que c'est la chose qui a le plus de valeur. En tout cas, c'est ce qu'on a vu nos parents faire pendant toute notre jeunesse, vraiment. Et bien sûr, on vivait 24 heures sur 24 sur le qui-vive. Parce que le gars, là, à n'importe quel moment, on peut l'arrêter et l'emmener. Bon, il paraît qu'il a un sac que Madame Sav a préparé, qu'elle met dans la chambre. Comme ça, dès qu'on l'arrêterait, ils prennent et ils partent. Bon, nous, on dit, mais nous, les enfants, là, les gars, là, ils ne nous comptent pas. Mais c'est de bonne guerre et ça nous a permis de comprendre c'est quoi d'avoir des convictions, c'est quoi se battre pour ses convictions et cette conscience encore, ce dont je parlais tout à l'heure, cette force tranquille. Moi, c'est le truc qui m'a le plus marqué, cette force tranquille. Peu importe ce qui se passe, tout le monde panique, mais Landing Savané reste zen. Et dans sa zen attitude, il analyse, il étudie, il comprend et il dit ok, allons dans ce sens. Et on croit tous à lui et on le suit. Fallou tey sa montre bi nga may wan man damay wax de. Di dañ lay daw ci neen bor mbaam ñaari mbaam telel fay ñu puudar la dëddale ñoog njam ngémmiñ fal aaren watten nga jëm ñu ñàkk bay baaw naan toolu dankat yëgul maaral way weeqoo joowandoo gaal gi fetti way weeqoo joowandoo gaal gi fetti xotti landam yanu naaj di dañ lay daw ci nen bor mbaam ñaari mbaam telel fay ñu puudar la dëddale ñoog njam ngémmiñ
fal aren waten nga jam ñu ñàkk bay baaw naan toolu daankat yeegul maaral way weex ko ñu joowandoo gaal ga fiddi weeko ñu joowandoo gaal ga fiddi nekkin wiile tiis na nañu réew dooma réew mi ne ci mugal saw nañu ngaayo di ñu modda benn tiitu mbancim réew lañuy rawe bu mu longo noo tànge sol na mbañ ci xolu daan doole kon weeko gaalu daan doole fitti kon weeko ñu joowando gaal ga fitti merci salaamu aleykum ànd jëf nuyu na leen ñu woote takku xeex noo tànge ci mim réew jërëjëf Bélé Senghor Abdou jàppale tubaab réew mi wey ci njam daankat bi di omle Lat Joor Lamin Senghor Aline Sitoé jàmbaar ngeen takku taxaw xeex noo tànge ci mim réew takku leen ñu fippu takku leen ñu bërek ñoom takku leen ñu fippu takku leen ñu bërek ñoom ànd jëfoote takku xeex wareef daal jërëjëf. Alors, moi j'ai eu beaucoup de difficultés à accepter ce sargal. Guiraud, le président du comité, il peut le dire. Parce que je disais, ce n'est pas le style de Landing. Landing a toujours été un homme simple. Au Sénégal, ces sarcasmes, ça prend des dimensions qui ne correspondent peut-être pas à son personnage. Mais à force de discuter, à un moment où on se rend compte que la mémoire se perd de plus en plus, parce que les jeunes sont accrochés à l'information sur le court terme, donc peut-être faire l'histoire, parler d'une génération, ça a un sens. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de penser au Sénégal et à l'Afrique qu'on veut bâtir. Parce qu'on est dans un processus. Nous, on disait à l'époque, quand on s'engageait, on est parti pour une longue marche. Mais quand on parlait de longue marche, on disait peut-être 20 ans, peut-être 30 ans. Mais là, ça fait quand même 57 ans qu'on est en train de cheminer à la recherche de ce que nous pensons peut changer fondamentalement la vie des Sénégalais. Alors, tout a commencé par une voix. Tout a commencé par un regard lors d'une réunion de l'Association des étudiants sénégalais en France, à la Porte Dorée à Paris. Je rentrais, jeune étudiante des classes préparatoires, sportive, et je rentre, j'entends une voix. Et de loin, cette voix voit cette gazelle noire, comme on l'appelait à l'époque, qui passe et qui lui aussi s'enflamme. L'essence en émoi. Une voix, un regard. Affaire bi neex na. Affaire bi neex na. Et tout est parti de là. Et depuis lors, ça fait 57 ans, on chemine ensemble, on se bat ensemble, on discute âprement ensemble. Il a oublié de dire que, Michou, tout à l'heure, que son petit frère parfois disait « Vous vous disputez ou vous discutez ?» Parce que les discussions étaient ardues sur la conception qu'on avait du monde, sur les choix politiques stratégiques qu'il fallait faire, et surtout sur le plan tactique. Parce que Landing est un homme assez spécial, je dois dire. Jamais il ne met en avant son point de vue. Et moi, j'avoue que parfois c'était difficile parce que je savais son point de vue. Et pourtant, il écoutait la majorité. Et je lui disais, la majorité peut avoir tort, et on l'a vécu. Souvent, la majorité qui l'a suivi a eu tort. Mais il est un homme responsable. Il est le garant
de l'unité du parti et jamais il n'a essayé de mettre son point de vue, même quand il sentait dans ses tripes, pas seulement dans sa tête, dans ses tripes, que ce n'était pas peut-être le bon choix. Et ça c'est l'homme, la famille. Je crois qu'il vient d'une famille assez spéciale où son père représentait vraiment la douceur. Moi, j'avoue que la première fois que j'ai rencontré son père, j'étais assez surprise par la douceur de la voix de cet homme en tenue, comparé à mon père, qui était un vrai idiolat, grand, sûr de lui, self-confident et puis très différent. Et lui, c'était un homme qui parlait tout bas, des murmures. Et en face, il y avait une petite bonne dame qui s'appelait Sania comme moi, vive, ferme, qui avait les yeux partout, qui contrôlait. Et Landing a les deux. À la fois de l'extérieur, il sourit, il a toujours cette douceur et tout ça. Mais comme disait une fois un de ses amis feu, commandant Diouf, Landing moo gën a têtu ñun dañu lay baalu parce que chaque fois dañuy ne mais mariage moom moo yore kër gi, c'était parce qu'elle rentre, elle sort, elle fait ceci, c'est elle qui décide. Il me dit jusqu'au jour où on aperçoit que Landing n'a jamais fait ce que fondamentalement il ne voulait pas dans certains cas, surtout sur les affaires personnelles. Parce que pour dire toute la vérité, le monsieur avait fait un coup pour donner une deuxième femme à Landing, à Touba. À Touba. Et alors, mu daldi defar affaire bi dem ne su ma toogee wax ko ci kanamu sëriñ bi parce que Serigne Saliou vraiment c'était tout pour lui, il n'osera pas du ñeme ne duma ko def mu ne bés boobu laa torox parce que Landing dafa xool ñëpp ne leen kii yàlla moo ma ko may parce que xamante wuñu Sénégal fële nañu xamante te boobu ba léegi gisuma loo xam ne tax na ba may uti keneen maa ko yor. Landing a toujours été un panafricaniste et quelqu'un de solidaire. Lui n'a jamais beaucoup parlé des choses qu'il a pu faire. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus présidents de la République à cause de lui. Je vous donne des cas rapides. Alpha Omar Konaré, quiconque peut aller le voir, il raconte toujours. C'est Landing qui m'a fait oser. Parce qu'il était en mission à Bamako, au Grand Hôtel de Bamako. Je vais le voir parce que je voulais lancer une revue. C'était l'époque de Moussa Traoré, donc une dictature militaire. Et les gens avaient peur. Il dit Landing pendant plus de 2 heures m'a convaincu qu'il ne fallait pas avoir peur. On a essayé au Sénégal, tu sors ta revue. Au départ, tu demandes l'autorisation. Si elle n'est pas donnée, tu te bats. Et Alpha Konaré dit... Ah bon? Oh ben ça, c'est gentil. Ah, bon. Ça, c'est Aminata Mbengue. Bon, après. Voilà, c'est bon. Tu le gardes? Non. Parce que j'ai peur que ça tombe. Bon, voilà, je vais le mettre comme ça. Merci vraiment, Aminata. Alpha Konaré le raconte tout le temps. Et c'est là, il m'a dit, j'ai eu le courage, parce que j'ai vu ce qu'il faisait au Sénégal. C'était dur, il y avait la prison, il y avait ceci, cela, mais ça a marché. Un autre, Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo avait essayé, à l'époque, dans la clandestinité, nous aussi, on les avait aidés à s'auto-organiser. On a eu plusieurs missions. Moi, en particulier, je travaillais aux Nations Unies, donc je visitais tous ces pays africains. Je pouvais aider à prendre des contacts et on avait des réunions où, en pleine nuit, on allait à gauche, à droite, on tournait pour éviter que la police ne suive. Et quand il a voulu lancer le combat pour son récépissé, il avait invité tous les dirigeants de gauche ou même de l'opposition en Afrique de l'Ouest. Personne n'est venu. Landing seul a eu le courage d'aller à Abidjan pendant 10 jours. Et chaque jour, ils ont fait des marches, ils ont fait des démonstrations, des manifestations pour avoir le récépissé. Et je vois encore à la maison des photos, quand ils ont reçu le récépissé, avec Simone et autres,
les victoires qu'il poussait. Ça, on ne le dit pas souvent. Et pourtant, en dehors de ça, Mali, Burkina et Côte d'Ivoire, mon fils ne dit pas tout, ils ne savent pas tout. Tous les tontons et tatas qui voyaient, on a retrouvé chez nous, aussi bien à Gibraltar 1 qu'à Gibraltar 2, on a hébergé tellement de militants qui fuyaient les dictatures de leur pays. Tellement de militants. Et parfois, ce n'était même pas des militants. Quand il y a eu la crise de 89 avec la Mauritanie, on a hébergé chez nous, à Gibraltar 2, 5 familles mauritaniennes. Et c'était risqué. Mon père était le gardien-chef. Et au camp pénal après, pour la même chose, Landing ne s'est jamais senti mal à l'aise en prison. Hein. Il était là, peinard, il écrivait, il mangeait, il était avec les camarades qui étaient là, et ils ont tenu. Et c'est pour moi, aujourd'hui, on parle de Landing. Je parle de Landing. Mais à travers Landing, c'est toute une génération de gens engagés, de gens qui avaient une conviction forte, de gens, à l'époque, personne n'aurait pensé je veux tel poste, etc. Les gens de Andedief et les gens des autres partis de gauche, on avait seulement le sentiment de faire le devoir de notre génération. Notre génération, c'était une des générations les plus favorisées dans l'histoire de ce pays. On a pu aller à l'école, on n'était pas si nombreux. On a passé le bac, parce qu'on n'était pas nombreux, on était tous boursiers. Les meilleurs, on était envoyés en Europe pour faire des études. Et on a pu apprendre et comprendre surtout que le sous-développement n'est pas une fatalité, qu'on peut transformer les choses. Et c'est cette idéologie qui nous a fait choisir les gens qui faisaient comme nous. La Chine, pourquoi? Parce que la Chine avait une population, 70% de population rurale. Et que la Chine, si on regarde aujourd'hui les efforts qui ont été faits, parce qu'il y a une voie qui a été choisie. Et on croit dans cette voie. C'est vrai, le chemin est long. C'est vrai que le chemin est tortueux. C'est vrai que le chemin, parfois, on se dit, ils s'en foutent, les gars. Ils ne pensent même pas, chacun ne pense qu'à manger aujourd'hui, à avoir toutes les commodités de ce pays-là, et à ne pas penser que pour obtenir quelque chose, il faut souffrir, il faut se battre. Si on veut naître de nouveau, il faut nécessairement avoir tué le vieil homme ou la vieille femme qui est en nous. Et c'est ça, justement, le travail qu'on doit faire aujourd'hui, expliquer, toujours expliquer que le changement est possible. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas évident, parce qu'aujourd'hui, tout est confus, comme le disait Aminata Traoré. Nous vivons un monde dur. Quand tous les matins, je me réveille et j'entends qu'on a bombardé Gaza, chaque fois qu'il y a des enfants qui sont morts, on parle au Soudan, on a bombardé en Ukraine, à l'est de Congo, on se dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Mais c'est dans les moments de crise qu'émerge justement cette lumière. Et cette lumière, on ne doit pas la prendre comme quelque chose de négligeable. Elle va grandir. Parce que dans le cœur des hommes, progressivement, on va introduire des idées nouvelles, une manière de faire, etc., etc. Alors, je veux dire, aujourd'hui, ce Sargal, c'est pour dire aux jeunes générations, n'ayez pas peur, ayez confiance. On peut changer la situation du Sénégal. Quand je visite la Chine, depuis plus de 20 ans, j'ai vu les changements qualitatifs. J'ai été dans les villages les plus reculés. Et j'ai vu que ces villages qui étaient, à l'époque on disait la Chine c'est fini, il n'y a rien à faire. Les images qu'on donnait en 60, et on voit des villageois qui payent avec leur portable, qui vivent mieux, qui vivent mieux. Nous, on est un petit pays, donc c'est possible. Je crois que c'est cet espoir qu'on veut mettre dans l'esprit et le cœur des gens. C'est pour ça qu'on a adhéré à ce Sargal Guiraud. Parce qu'on pense qu'à partir de cette histoire qui est là, où les jeunes vont réaliser que des gens qui sont debout maintenant, avec un beau grand boubou, il a séjourné combien de fois en prison, il a dormi sur des nattes, et on avait pourtant des bons boulots, hein, super boulot. Mais le week-end, on allait dans les campagnes, on parlait aux gens, on couchait par terre, et Landing, ça, il ne s'est jamais senti aussi bien que lorsqu'il était sur le terrain. Les gens du Fouta pourront le dire.
les heures qu'il a passées, les jours qu'il a passés au Fouta. Et last but not least, c'est un homme de dignité. Si Sawane, Sawata Gacho, Yako Yor, on ne changera jamais. On n'arrêtera jamais de te dire, si Sawane, Sawata Gacho, Yako Yor, tu le mérites. Tout ce que tu as aujourd'hui, tu le mérites. Merci. Au président Landing Savané. Yama. Autre cadeau, Aminata Mbengue Ndiaye, à l'endroit du président Landing Savané. Qu'est-ce qui est dedans, s'il vous plaît? Hein? Cadeau du parti remis à Landing Savané. Cadeau de la jeunesse du parti également. Ah, mais on n'y peut rien, c'est ça, malheureusement. Nos camarades du Fouta. En poulard, en français, rappeler nos souvenirs dans notre passé de Andedjeuf, qui m'a fait l'honneur de porter sa parole. Nous sommes à la fois heureux et fiers de représenter le Fouta à cette cérémonie d'hommage à Landing Savané, un ami, un fils que le Fouta a adopté. Le Fouta, terre de ses amis, hélas, qui ne sont plus de ce monde. Thierno Kane, Yanki, Hamidou Dia, Iba Gueye, Mamadou Ibrahima Njim, Bintou Wahab Ba, Malal Koulibaly, Mamadou Bokoum Di Babel, Ngor Ndiaye, Boubacar Oumar Hamadi Ba, Amadou Mamadou Sakho, Paté Diallo, Ibrahima Seydi Sall, Baba El Gadjo, Amadou Sadio Daf, Mamadou Siré Dia, Mamadou Thiam, Amadou Abounia, a très tôt porté dans son cœur Landing Savané ou Landing Sawande, Gorkoma Sawani Gatché, un homme digne, un homme d'honneur. Landing a parcouru le Djeri et le Wallo du Fouta dans ses coins et recoins, bravant l'enclavement, les longues distances et les intempéries. Ces visites fréquentes ont permis à Landing de tisser des liens solides avec les populations. Les Foutanké admiraient son humilité, son ouverture d'esprit, son engagement et sa capacité d'adaptation à toutes les situations. Le meilleur témoignage de l'amour des Foutanké à l'égard de Landing, c'est le nombre d'homonymes qu'il a eu du Damga au Toro, en passant par le Ngenar et le Bossaya, notamment à Horkedjere, fils de Kadjata Bané Nyang, à Kobilo, le fils de Mamadou Konté, à Kilon, le fils de Tcherno Amadou Yayasi, qui porte le nom de Landing Savané, Landing Si, à Sinthiou Bamambe, le fils de Daoud Gueye, à Ouro Madiou, le fils de Tcherno, le fils de Bintou Baro, à Mboumba, le fils de Malal Koulibaly, à Tigrayene, le fils de Daoud Ba, à Matam, la fille de Seydou Abdoul Ba, qui s'appelle Landing Debo, dite Folie. Pour exprimer sa reconnaissance et honorer son fils, le Fouta offre un cadeau entièrement réalisé par nos artisans de Kilogne, de Bokidjavé et de Ogo. Ce cadeau comprend un ensemble tout Baka Doule, 3 pièces, S'il vous plaît, regagnez vos places et permettez au secrétaire général de voir au moins les cadeaux qu'on lui offre. Regagnez vos places, s'il vous plaît. Un ensemble tout Bagadoule. Cadeau du Fouta, SG. Des babouches, pas de mouquet. Cadeau du Fouta. Une écharpe. Vous avez Simbande. Merci. Un tengade garni. Merci. Une canne Saourou Kelly.
Merci. Yaour Hakaba Sabungourna Mane Hewi Minafore. Que vive Landing Savané, car ta vie est utile et précieuse. Hayo Landing, Hayo Si Sawane. Oui. Kachangala et Mada. Merci. Je vous remercie de votre débat. Merci, camarade du Fouta, pour ces beaux mots, mais également pour ce grand cadeau qui signifie énormément de choses pour le camarade secrétaire général du parti Landing Savané. Maintenant, on va boucler la boucle au secrétaire général Landing Savané. Et on voulait véritablement demander aux gens d'attirer un peu leur attention par rapport. S'il vous plaît. Donc, le Fouta. Avant de donner les cadeaux, il y a deux phrases qu'il parle. Deux phrases, normalement, Yagoul. Non, Yagoul. Ok, ici. Allez-y rapidement. Camarades, parents et amis de Landing Savané, chers invités. S'il vous plaît, il y a le discours ou les mots de remerciement de Landing Savané. Avant que vous ne partiez, s'il vous plaît, regagnez vos places. Regagnez vos places, s'il vous plaît. Regagnez vos places, s'il vous plaît. C'est pas encore terminé. Regagnez vos places, s'il vous plaît. Allez-y, camarades du Fouta. Camarades, parents et amis de Landing Savané. jëf bu rafet bu ngeen fi jëf àddina nag kenn mënul jënd jikko yi mais mën nga def lu jaral nit ñi ñu defal la lu nga xam ne ni xëy na ñu bëri bëgg nañ ko te mënuñu ko am kon nag yàlla na leen yàlla fay seen teewaay bi tey te barkeel ko mu njabooti man nag lu ma def dam ko def ngir bokk ci réew mi nit ki soo bokkee ci réew war nga fexe ba am fi taxawaay bu nga xam ne ni dina ko wone loolu moom ma ci dugal lu nu ma ci wutuma ci leneen li ma ci yàlla defal tey nag réy na lool macha allah moo tax mënuma leen fay ku nekk ci yéen daal def ngeen ci sama xol lu rëy lu nga xam ne ni vraiment dem leen di gërëm di leen ñaanal yàlla mu fay leen ko pay bu sut di ngeen ma defal yàlla na ko yàlla def amin foofu laay yemale wax ji ndax wax ji leneen amu ci gisee nañu yàlla boole nañu jëf nañ ci lu ñu mën ci lu rafet léegi li ci des ku nekk bàyyi xel ci moromam di ko ñaanal te di ñaanal suñu réew ndax réew mi lañu bokk réew mi lañu am amuñu leneen suñu sañoon benn réew di ko gën kon nag yàlla nañ ci yàlla jàppale ba vraiment jëf yi kawe suñu njort jërëjëf